Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc tout ce que Jésus nous disait depuis la résurrection jusqu'à cette heure, tout ce qu'il nous a dit, c'est pour quelle cause, pour quel but, pour quel objectif. Jésus ne nous adresse pas ces paroles pour nous rendre malheureux. Non. Même si en suivant Jésus, il y a la croix, Jésus, en nous donnant sa parole, en nous demandant de garder sa parole, c'est pour que nous soyons des hommes et des femmes heureux, heureuses. Non pas pour que nous soyons des femmes et des hommes heureux, malheureuses, heureux, non. Malheureux, non. Mais pour que nous soyons heureux. Et il faut que nous puissions retenir cela. Jésus nous dit, demeurez dans mon amour, gardez ma parole. Ce jeudi, il nous livre ce secret. Je l'ai aussi découvert. L'évangile se terminait avec cette phrase. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ne t'énerve jamais contre la parole de Jésus. Même si celui qui la proclame, tu ne l'aimes pas, au moins accueille la parole qu'il proclame. Car ce n'est pas sa parole. Jésus est la parole du Père éternel. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Gardez ma parole. Pourquoi je vous dis tout cela? Pour que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. En méditant ce texte hier, la toute première chose qui m'est venue, est-ce que chrétienne, est-ce que nous aimons la joie? Est-ce que nous aimons la joie? Est-ce que nous aimons voir autour de nous, en nous, ce qui peut nous donner la joie du Christ? Ou bien nous sommes là seulement à faire des inventaires de ce qui ne réussit pas dans nos vies et chaque fois on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Le chrétien doit être un homme de joie, une femme de joie pour que sa vie puisse attirer les autres. Le chrétien, normalement, ne doit pas avoir toujours une mine défaite, non. Est-ce que j'aime voir mon frère, ma soeur dans la joie? Quand mon frère, ma soeur est heureuse, est-ce que ça me plaît ou bien ça m'énerve? C'est des questions qui me sont venues, qui ont parcouru ma tête. Quand je vois l'autre heureux, quand je vois l'autre, je vois maintenant l'association Sainte Rita aujourd'hui en joie. Est-ce que moi qui suis de Saint-Antoine, de Jésus miséricordieux, de Sacré-Cœur, est-ce que quand je les vois heureux, est-ce que je suis heureux? Ou bien je vais dire, ils ont même quoi, ma? Ils ont quoi, ma? De la même manière que vous, quand vous allez voir les gens de Saint-Antoine le 13 juin, est-ce que vous serez heureux? Quand mon frère est en joie, quand tu vois une sœur très heureuse, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça me plaît? Jésus ne veut pas des disciples malheureux. Jésus veut voir des disciples heureux. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus veut voir des disciples vraiment en joie, en liesse. Frères et sœurs, c'est un défi. C'est un défi que nous devons tous relever. Nous sommes tous interpellés ce matin
à trouver notre joie dans le Seigneur en Jésus. Frères et sœurs, depuis quand quelqu'un, dans 8 jours, ce serait l'ascension, les enfants vont recevoir la première communion, le baptême, la veille. Est-ce qu'ils seront tristes en recevant le baptême? Est-ce qu'ils seront tristes en recevant la première communion? Est-ce qu'ils seront tristes en recevant la confirmation le 28 juin? Est-ce qu'on est triste en célébrant son mariage? On peut avoir des idées, mais c'est des pleurs de joie. Ce n'est pas une tristesse négative. Est-ce qu'on va être triste en recevant l'imposition des mains pour devenir prêtre? Multipliez les exemples. Et donc le chrétien doit être l'homme de joie, la femme de joie. Et quand on dit l'homme de joie, la femme de joie en Jésus-Christ, ça veut dire que ma soeur qui est en joie aujourd'hui, je partage sa joie. Mon frère qui est en joie aujourd'hui, je partage sa joie. Mais quand mon frère est dans la joie et que moi je deviens malheureux, je deviens triste, c'est grave pour moi. Quand ma soeur est en joie et que moi, ça me rend triste, c'est grave pour moi. Oui, en venant recevoir cette joie du Seigneur, nous aurons des choses qui vont nous bloquer, qui vont tenter à nous rendre tristes. Par exemple, la vie en communauté. La vie en communauté. La vie en communauté, des fois, il y a des incompréhensions, des querelles, des discussions. Même dans la première communauté chrétienne, ça existait. Ne pensons pas qu'ils sont... Non, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont appris aujourd'hui? Le premier concile de Jérusalem. Concile de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris que quand, dans la communauté, dans l'association, il y aura des différences de points de vue, des incompréhensions. Essayez de vous asseoir et de trouver une solution sous l'inspiration de l'Esprit Saint. La joie va encore revenir. Sainte Rita, vous qui êtes en joie aujourd'hui, il peut arriver qu'à la sortie de cette messe, qu'il y ait des incompréhensions. On peut dire, celui-là, il n'a pas bien chanté. Non, 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 nous avons appris ça. Il a fait ceci. Et la joie peut devenir quoi? Des disputes, des querelles, des discussions inutiles. Essayez de vous asseoir. Viens Seigneur Esprit Saint. L'Esprit Saint va vous aider à trouver la solution. Et alors, la joie va revenir. Dans nos familles, dans nos associations, c'est tout. Le Concile de Jérusalem, c'est ça. Savoir se mettre ensemble, trouver une solution à la crise et continuer la route. Pour que la joie du Christ demeure toujours en vous. En suivant le Christ, il peut arriver des moments de croix. Ça arrive dans la vie de tout être humain. Sainte Rita, que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs. Aujourd'hui, elle dit, Rita Macassia. Elle a tout enduré. Elle a enduré le rejet de ses parents dans ses décisions. Elle a voulu devenir religieuse. Ses parents ont dit non. Ses parents ont confié à un homme dur. Est-ce que tu as une fois épousé un homme dur? Un homme dur. Un homme dur. Elle a supporté tout ceci pour garder la joie dans le Seigneur. Elle a supporté tout ça jusqu'à la mort de cet homme. Donc, elle a enduré le refus de son projet, le refus de ses parents. Ce n'est pas facile. Toutefois, elle a gardé sa joie. Elle a enduré ce qu'on appelle un mari dur. Elle a enduré ça. Elle a gardé sa joie jusqu'à sa mort. Elle n'a pas quitté le foyer. Ce qu'on appelle veuve,
a enduré ça. Elle a enduré les difficultés de la vie religieuse. Pour y entrer, ça n'a pas été facile. Elle est entrée dans la vie religieuse, ça n'a pas du tout été facile. Avec une plaie, pute, on l'a mis à l'écart. Elle a enduré tout ceci. Et c'est là que les malades venaient chez elle. Quand on met la flèche ici, c'est ça. Les souffrances qu'elle avait endurées. Et quand les malades viennent vers elle, ils repartent avec la guérison. Voilà la femme de Cassia. Femme religieuse. Elle a tout fait. Pour nous dire, il peut y avoir des difficultés qui vont chercher à étouffer la joie que nous avons en Jésus-Christ, mais comptons sur lui, mettons notre espérance, notre foi en Jésus-Christ, nous allons retrouver encore cette joie. Que cette journée de jeudi 22 mai soit pour nous une journée de libération, pour que ceux et celles qui ont manqué de joie puissent retrouver leur joie en Jésus-Christ par l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Rita.